Voici les 10 choses que Ronaldo possède, qui coûtent plus cher que tout ce que vous avez dans votre vie. Et tout d'abord, il y a un achat de 800 000 $ qui a littéralement battu un record mondial lorsqu'il jouait pour la Juventus. Ronaldo avait décroché le contrat de sa vie d'une valeur de 117 millions $, et donc il devait acheter quelque chose de fou. C'est pourquoi il a contacté son bijoutier et a acheté la montre la plus chère de l'histoire de Rolex. Une GMT Master Ice Rolly entièrement recouverte de diamants. Cela rend sa bague en diamant et son alliance de mariage bon marché en comparaison. Mais écoutez, 800 000 $ à une main, c'est littéralement l'objet le moins cher de cette vidéo. Et si je vous disais que Ronaldo possède quelque chose de si cher qu'il nécessite littéralement une sécurité 24 heures sur 24 dans un musée? Ses chaussures. En 2017, Ronaldo était en bonne voie pour remporter 2 fois de suite le Ballon d'Or. Et pour célébrer cela, le designer Daniel a décidé de créer quelque chose de spécial. Il savait que Ronaldo venait d'ouvrir son propre musée CR7. Alors, il a créé une paire de chaussures de football Nike CR7 personnalisées, une pièce unique. Les chaussures étaient conçues pour être exclusives et les seuls autres athlètes dont j'ai entendu parler avec des diamants sur leurs pieds sont LeBron James et Dwayne Wade, qui, tout comme Ronaldo, étaient entièrement recouverts de diamants. Mais regardez simplement la différence, les chaussures de D-Wade ont encore l'air neuves. Ses dons. Il y a une raison pour laquelle le prix des chaussures de Ronaldo n'est pas rendu public, c'est parce qu'il est un être humain rare. Et c'est pourquoi Ronaldo est le seul athlète au monde à dépenser des millions pour littéralement sauver la vie de ses fans. Juste après avoir remporté son 3e Ballon d'Or, cela aurait dû être l'un des moments les plus fiers de sa vie. Mais c'est à ce moment-là qu'il a appris une nouvelle troublante. Un de ses plus grands fans souffrait d'un trouble cérébral rare. Et Ronaldo étant un homme du peuple, il a envoyé à la famille 100 000 $ pour l'opération du garçon. Et ce don a littéralement sauvé la vie du garçon. Une fois que l'histoire est devenue un sujet tendance, les fans de Ronaldo ont découvert qu'il aide souvent des enfants du monde entier. Et quelques années plus tard, Ronaldo a même décidé de mettre aux enchères ses 5 ballons d'or pour donner ses gains à la fondation Make-A-Wish et sauver des enfants atteints de maladies incurables. En combinant les chirurgies qu'il a financées et chaque ballon d'or vendu pour environ 700 000 $, il a dépensé environ 3,5 millions $ pour prendre soin de ses fans. Tout cela a été dissimulé par les centaines de milliers de dollars qu'il a dépensés pour des choses comme celle-ci. Ses cadeaux. Mais avant d'aborder cela, parlons d'abord de la dame qui a coûté à Ronaldo 4 millions $. Car pendant ces temps, il gagnait environ 500 000 $ par semaine après impôts, et il a réalisé que c'est beaucoup trop d'argent pour être seul à en profiter. Sa compagne Georgina l'a soutenu dans tout ce qu'il entreprend, et ils ont même fondé une famille. Alors Ronaldo a décidé qu'il était temps de la gâter après l'avoir vu commenter une publication de quartier sur Instagram. À ce moment précis, il a su quel cadeau parfait lui offrir pour la demander en mariage. Cette bague en diamant est la bague de fiançailles la plus chère de tous les joueurs de football, d'une valeur de 872 000 $. Georgina était tellement heureuse qu'elle a immédiatement publié une photo de ce chef-d'œuvre, et je suis sûr qu'en coulisses elle rend l'appareil à Ronaldo. Car récemment on a vu Georgina arborer une montre Patek Philippe de 60 000 $, des bracelets en diamant de 50 000 $. Et en 2021, Ronaldo lui a offert un coffret à bijoux Louis Vuitton sur mesure d'une valeur de 140 000 $. La collection de bijoux complète de Georgina vaut environ 4 millions $. Donc on peut dire en toute sécurité que ses jours de travail à la caisse du magasin Gucci sont révolus. Car chaque fois qu'elle ne se fait pas plaisir avec des bijoux, elle se détend sur l'achat de 12 millions $ de Ronaldo en 2020. Ses voitures et ses yachts. Juste après avoir remporté son 2e titre consécutif en Serie A, il devait se faire plaisir littéralement. Et il a dépensé plus de 12 millions $ pour cela. Ce yacht compte 5 cabines, 6 salles de bain, une cuisine et un bar. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle Ronaldo et sa famille partent si souvent en vacances. Ce yacht est pratiquement une villa sur l'eau. Mais lorsque vous gagnez près de 2000 $ par heure, vous pouvez vous permettre de vivre comme un roi. C'est pourquoi Ronaldo possède l'une des collections de voitures les plus chères de tous les athlètes. En grandissant, Ronaldo rêvait de conduire ses voitures préférées. Alors en 2003, juste après être devenu professionnel, il s'est immédiatement acheté sa première voiture. Et ça a été le début d'une addiction de 30 millions $. Au fur et à mesure qu'il élevait son niveau de jeu au football, sa collection de voitures est devenue ridicule. Rolls-Royce, Lambo, Porsche, Mercedes, Bentley, je ne plaisante pas, Ronaldo a pris l'habitude d'acheter au moins une nouvelle voiture chaque mois. Et dernièrement, son obsession a commencé à agacer ses coéquipiers. Au début de 2021, Ronaldo a décidé de sécher l'entraînement pour assister à un événement exclusif Ferrari. Il s'est envolé pour l'usine en Italie, où ils ont sorti quelque chose de rare pour 2 millions $.
Et écoutez, cette Ferrari Monza SP1 est si exclusive que vous ne pouvez l'acheter que si Ferrari vous y autorise. Bien sûr, Ronaldo en avait besoin, mais il y avait un problème. Ses coéquipiers étaient tellement en colère contre lui d'avoir manqué l'entraînement qu'ils ont refusé de s'entraîner. Quelques mois plus tard, Ronaldo a été transféré et a décidé de se mettre en difficulté une fois de plus et de retourner chez le concessionnaire. Ronaldo venait de signer un contrat de 72 millions de dollars et a mis de côté 600 000 dollars pour de nouvelles voitures. Une Bentley Flying Spur et une Lamborghini Urus. Dès que les paparazzi ont vu Ronaldo avec ses voitures impressionnantes, ils ont fait clignoter leur appareil photo. Et lorsque l'entraîneur de Manchester United a vu Ronaldo arriver avec de nouvelles voitures et attirer autant l'attention, il a tout simplement interdit à tous les joueurs de conduire des supercars tant qu'ils sont dans le club. Donc jusqu'à la fin de son contrat, sa collection d'une valeur de 30 millions de dollars était condamnée à rester dans l'oubli, couverte de poussière. Je sais déjà qu'il est contrarié par le trésor le plus précieux de son garage, une Bugatti Chiron 110, dont seulement 10 exemplaires exclusifs ont été fabriqués. Regarde cette voiture, mec, on dirait qu'elle pourrait se transformer et s'envoler. Mais à 380 km/h, eh bien, ce n'est tout simplement pas assez rapide pour lui. C'est jet privé. Parfois, Ronaldo a besoin d'atteindre les 900 km/h, et c'est littéralement ce qui l'a poussé à établir un record du monde en effectuant un achat de 60 millions de dollars. Vous voyez, Ronaldo doit constamment voyager d'un pays à l'autre, et quand il a découvert que Messi se déplaçait avec cet avion, Ronaldo a juste dû lui rendre l'appareil, pour un montant de 32 millions de dollars. Il est donc allé acheter l'avion le plus cher de tous les joueurs de football, un jet personnalité Gulfstream G650, avec son propre logo CR7. En plus de voyager plus vite que n'importe quelle voiture, quels autres avantages y a-t-il à dépenser 32 millions ? Eh bien à l'intérieur, il y a le Wi-Fi, une salle à manger avec des micro-ondes, des fours, un réfrigérateur, et pour rendre les choses encore plus folles, ce n'est même pas le seul jet privé de Ronaldo. Il a également acquis le Gulfstream G200, mais cette fois-ci, il voulait économiser un peu d'argent sur son avion de secours, donc il n'a dépensé que 28 millions de dollars. Le deuxième jet de Ronaldo le place aux côtés d'athlètes tels que Floyd Mayweather et Michael Jordan, parmi les rares athlètes à posséder plus d'un jet. Mais Ronaldo avait l'habitude d'appartenir à une catégorie exclusive, car juste après avoir signé un contrat d'1 milliard de dollars, ce qu'il a acheté a coûté tellement de millions que seules quelques personnes, dont lui-même et Donald Trump, en possèdent un. Ces hôtels. Et maintenant que nous entrons dans les 3 achats les plus chers de Ronaldo, les choses deviennent vraiment folles. Un jour, lorsqu'il s'est rendu à San Sebastián pour un match contre la Real Sociedad, il a eu une idée qui valait des milliards de dollars. L'équipe de Ronaldo est arrivée dans cet hôtel, et dès qu'il a vu l'endroit, ce fut un coup de foudre. Mais au lieu de simplement profiter de l'expérience, Ronaldo a été inspiré. Il a contacté ses amis à la maison et leur a demandé de commencer à concevoir ses propres hôtels à thème CR7. Peu de temps après, il les a fait construire à Funchal, Lisbonne, New York et Paris. Ces hôtels ont coûté à Ronaldo plus de 40 millions de dollars chacun. Ses maisons et ses appartements. Et si Ronaldo dépense autant pour des hôtels, imaginez comment lui et sa famille vivent. Eh bien, laissez-moi vous donner un indice, cela coûte bien plus que 40 millions. Tout a commencé en 2003 lorsqu'il a reçu son premier chèque de carrière. Ronaldo n'est pas comme les gens que vous et moi connaissons qui vivent dans le sous-sol de leur mère. Dès qu'il a eu l'occasion de déménager, il l'a fait et a acheté une incroyable maison de 650 mètres carrés. Pour sa première maison, c'était assez impressionnant. 6 chambres et salle de bain, une salle de sport de taille normale, une salle de cinéma, une piscine intérieure et un jacuzzi. Bien qu'elle ne vaille que 4 millions, ce n'était que le début du problème de dépenses de Ronaldo. En 2015, Ronaldo a acheté son premier appartement aux États-Unis, un appartement en forme de L d'une valeur de 18 millions de dollars dans la Trump Tower de New York. Oui, il n'y a que 3 chambres et salles de bain sur toute la propriété, mais il a des vues sur littéralement tout New York. Franchement, est-ce que nous sommes vraiment surpris ? L'île privée pour son agent. Nous parlons d'un homme qui gagne chaque année minimum 100 millions de dollars, et il y a une personne qui l'a aidé à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Donc pour célébrer une autre occasion spéciale, l'agent de Ronaldo a fait l'achat le plus cher de sa vie en 2015. Jorge Mendes a annoncé qu'il était enfin fiancé. Et Ronaldo aurait pu être son témoin et en rester là. Oh non, il ne pouvait pas simplement offrir à Jorge une voiture, une maison, un hélicoptère ou une fusée. Ronaldo a vraiment dépensé 50 millions de dollars pour que Jorge ait sa propre île. Mon Dieu, je dois quitter mon travail et devenir l'ami à plein temps de Ronaldo ou quelque chose comme ça. Mais écoutez, des îles de 50 millions de dollars, des avions de 32 millions de dollars, des Bugatti de 19 millions de dollars. Rien de tout cela ne nous étonne sur un millionnaire comme Ronaldo.
Pensez-vous que ces habitudes de dépenses de Ronaldo vont continuer, surtout après le transfert au club Al Nasser, pour la modique somme estimée à minimum 200 millions d'euros par an? Un contrat faisant de lui le joueur le mieux payé au monde. Dites-le nous en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, ciao!